Au milieu de l'intensité sonore du chantier, des soldats armes au poing montent la garde. Malgré les menaces sécuritaires, le Niger accélère la cadence pour se doter de son premier barrage hydroélectrique afin d'endiguer crise alimentaire et pénurie d'électricité. Ce projet titanesque, situé à Kandaji, à 180 km au nord de Niamey, d'un coût de 740 milliards de francs CFA, avec sa digue de 28 mètres de haut et ses 8 km 500 de long, aura une capacité de retenue de 1 milliard 500 millions de mètres cubes. Une centrale de 130 MW verra le jour ici et permettra au Niger de s'affranchir de sa dépendance énergétique vis-à-vis du Nigeria voisin. Selon les projections, 400 000 tonnes de riz, maïs et produits maraîchers seront cultivés en plus chaque année. Une aubaine dans cet immense pays aux 2 tiers désertique où 80% de la population vit d'une agriculture dépendante des pluies. Nous sommes un pays sahélien, nous sommes un pays qui emploie à l'insécurité alimentaire d'une manière récurrente, donc il va falloir trouver des solutions alternatives. La seule solution alternative qui devrait régler ces problèmes, c'est le barrage de Kandaji, parce que je me dis qu'il y a 145 000 hectares de terres qui seront mises en valeur, rationnelles, au lieu du fleuve, sur le fleuve Niger, donc du coup ça va améliorer la production. Une problématique qui se pose au Niger, mais également dans la plupart des pays du continent où près de 400 millions de personnes n'ont toujours pas accès à de l'eau potable répondant aux normes d'hygiène de base. Le 9e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu récemment à Dakar, au Sénégal, était justement fondé sur cette préoccupation et cette urgence. Ce forum, organisé pour la première fois en Afrique subsaharienne, avait comme thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, et se voulait être le forum des réponses à la difficile équation de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau. 2 milliards 100 millions de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. 90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990 sont liées à l'eau. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis, en raison notamment de la forte pression démographique, de l'urbanisation rapide et d'activités industrielles polluantes. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. 25 ans après sa première édition à Marrakech, au Maroc, le Forum mondial de l'eau se tient à nouveau en terre africaine. Principal événement international concernant les questions d'eau douce, ce forum est organisé tous les 3 ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l'eau, basé à Marseille, en France. Il rassemble des gouvernements, des institutions multilatérales, le secteur privé et la société civile, toutes parties prenantes pour collaborer et progresser à long terme sur les défis mondiaux liés à l'eau. Certains s'interrogent, pourquoi un tel événement? Et pourquoi pas? Malgré, vous l'avez dit, des circonstances internationales difficiles, pandémie, fermeture des frontières, ralentissement économique, conflit, laissons avoir une pensée pour le peuple d'Ukraine qui est en souffrance, rien de plus. Alors nous sommes aujourd'hui ici, chers amis, parce que l'eau nous rassemble, là où souvent elle divise, et aussi parce que l'homme ressemble à l'eau, car l'homme, comme l'eau, est toujours source de vie et parfois de mort.
Et quand l'eau est en danger, l'homme l'est aussi, tout comme la nature. L'eau en danger, c'est une situation à la fois paradoxale et inacceptable. Paradoxale parce que dans notre planète, il y a tant d'eau, parfois trop, et dont nous subissons les colères. Et puis, d'autres endroits, il y en a trop peu. Et là, c'est la colère des hommes qui monte et qui déborde. Et voilà bien là un des challenges du continent africain. D'eau, l'Afrique est pourvue, mais trop d'Africains en sont dépourvus. Ce 9e forum se tient à 1 an de la grande conférence internationale sur l'eau qui se tiendra sous l'égide des Nations Unies en 2023 et co-organisée par les Pays-Bas et le Tadjikistan. Il représente une étape clé pour la prise d'engagement politique et financier concret en faveur des ODD, les objectifs de développement durable et particulièrement de l'objectif numéro 6 qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Mon pays, la République du Congo, dispose d'importantes ressources hydrauliques estimées à 1580 milliards de mètres cubes d'eau d'écoulement annuel, soit une disponibilité de 295 000 mètres cubes d'eau par habitant. Fort de ces ressources et grâce à une politique volontaire en investissement public, de nombreuses infrastructures ont été réalisées. Cette politique vise l'amélioration de l'accès de la population aux services d'alimentation en eau potable, l'assainissement de son cadre de vie et la fourniture en énergie. Au cours des 2 dernières décennies, le taux moyen d'accès à l'eau potable est ainsi passé de moins de 25% à 50%. En dépit de ces progrès, des défis restent encore à relever, principalement la gestion des eaux usées et pluviales et celle des déchets solides. Nous reconnaissons que les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses. Par exemple, dans mon pays, l'Éthiopie, 50 millions de personnes n'ont pas accès à un approvisionnement en eau salubre. Cela affecte considérablement les moyens de subsistance, la santé, l'éducation et le bien-être général de notre population. Cela atteste également du fait que l'accès à une eau adéquate et salubre est crucial, non seulement pour atteindre et maintenir une vie décente, mais aussi pour assurer la survie fondamentale de notre société. Nos efforts ont été davantage mis à l'épreuve par la pandémie mondiale du Covid-19 et ses conséquences multiformes. Néanmoins, le gouvernement éthiopien s'est fixé pour objectif de surmonter les défis et d'assurer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les délais impartis. Il travaille également sur la mobilisation des financements nationaux et internationaux nécessaires qui aideront à atteindre cet objectif. De plus, le ministère de l'Eau et de l'Énergie, à travers son programme WASH, œuvre à la réalisation d'un approvisionnement durable en eau à des fins multiples. D'ici à 2030, entre 75 à 250 millions d'Africains vivront dans des zones de stress hydrique élevé, ce qui devrait conduire au déplacement de 24 à 700 millions d'individus. Le développement des infrastructures représente ainsi un enjeu crucial pour la santé publique, mais aussi pour le développement humain, la sécurité alimentaire et la production industrielle. Delivering
and sustaining water. La fourniture et le maintien des services d'eau et d'assainissement nécessitent des investissements et des partenariats publics et privés à grande échelle. Pour permettre au secteur de l'eau de fonctionner efficacement, ceux-ci doivent être étayés par des politiques saines et des structures et réglementations incitatives appropriées. Le coût annuel estimé de la fourniture universelle d'eau salubre et d'assainissement dans le monde est de 150 milliards de dollars. Le secteur public ne peut pas le faire seul. L'Afrique aura besoin d'investissements de près de 20 milliards de dollars par an. Mais les pays n'allouent aujourd'hui que 0,5% de leur PIB au secteur en moyenne, soit environ 13 milliards de dollars. Des plateformes d'investissement innovantes et des environnements propices sont nécessaires pour attirer des partenaires du secteur privé. Du point de vue de l'approvisionnement des populations en eau potable, plusieurs pays africains se trouvent confrontés à des difficultés dont l'ampleur est liée à des variables physiques, démographiques, économiques et politiques. L'objectif de ce forum, comme on l'a dit, c'est de trouver des réponses pour assurer la sécurité de l'eau. L'avenir du monde dépend essentiellement de la sécurité de l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. L'objectif de ce forum, c'est donc de voir, surtout dans les zones les plus dépourvues, les plus fragiles, comme le Sahel, parce que ce forum se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Nous allons, dans le cadre de ce que nous allons pouvoir mettre en place, réfléchir sur les impacts du changement climatique, sur la sécurité de l'eau, trouver des solutions pour que les zones qui étaient humides et qui se dessèchent aujourd'hui, le lac Tchad, vous avez entendu le lac Fagibine au Mali, et d'autres lacs même au Sénégal, qui ont connu des situations de dessèchement, qu'on réfléchisse sur comment nous adapter à ces changements climatiques. En Afrique, l'agriculture représente aujourd'hui en moyenne 85% des prélèvements en eau, contre 9% pour les collectivités et 6% pour l'industrie. Ce taux varie selon les pays. Il est d'autant plus fort quand le pays est aride, l'irrigation étant alors indispensable à la production agricole. La gestion intégrée des ressources en eau est donc très étroitement liée à l'avenir de l'agriculture africaine, qui assure jusqu'à 40% du PIB du continent et emploie 60% de la main-d'œuvre. Depuis 2018, on a mis en place un programme régional qui concerne un peu l'ensemble des pays du G5 Sahel plus le Sénégal pour pouvoir développer un programme intégré de résilience qui met, donc, comme je l'ai dit, au cœur l'eau. L'eau, pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est, vous le savez, au Sahel, c'est le facteur limitant, mais qui est essentiel pour la production agricole et pastorale. Et à ce titre, donc, nous avons mis cette préoccupation au centre de nos activités de résilience pour accompagner justement les petits producteurs au niveau des pays du Sahel pour produire davantage la substance qu'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle, domaine dans lequel le PAM en tout cas évolue depuis belle lurette. Parmi les exposants, hormis les États, on trouve des organisations de coopération régionale, des institutions internationales, mais également nombre d'entreprises et d'organisations actives dans les services liés à l'eau et à l'assainissement. Alors qu'est-ce que sont les appareils de gestion de télécontrôle? Ce sont des équipements qui sont installés sur le réseau d'eau, de distribution d'eau potable, qui permet aux exploitants, comme la Seno, de surveiller le bon fonctionnement de ces installations et de vérifier que le service de l'exploitant, à savoir la distribution de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante, est bien réalisé. Nous travaillons également dans le réseau d'assainissement avec l'ONAS et bien sûr sur tous les projets dans le domaine des réseaux d'eau, que ce soit avec la SONES mais également avec l'OFOR pour les milieux ruraux. Donc depuis 20 ans, nous faisons des projets et les projets sont fonctionnels et les clients reviennent nous voir pour continuer à développer ces solutions pour améliorer leur service vis-à-vis de leur clientèle qui est la population. Le CIF a assisté à tous les forums pour deux raisons essentielles. D'abord, on fait partie de plateformes qui concernent l'eau. Coalition Eau, le PFE, qui est juste là, le pavillon français, on fait du plaidoyer justement pour les populations qui n'ont pas
encore accès à l'eau potable et à l'assainissement. C'est-à-dire, vous savez bien qu'il y a les décideurs ici, c'est-à-dire les gouvernements. Nous allons essayer de les sensibiliser sur les besoins, sur les difficultés des populations à avoir accès à l'eau, sur les effets négatifs sur la santé de la population en l'absence de l'assainissement, pour justement qu'elles prennent les bonnes décisions en faveur des populations qui souffrent de ce besoin-là, de ce manque-là. L'Afrique souffre avant tout d'un manque d'infrastructures de distribution et d'assainissement qui permettrait aux populations d'accéder à l'eau potable. Elle pâtit aussi de la vétusté et de la dégradation des installations existantes ainsi que de défaillances dans leur gestion. L'organisation du Forum mondial de l'eau en Afrique doit permettre d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les enjeux spécifiques à la région Afrique de l'Ouest et du Sahel. Le changement climatique, ce n'est pas nouveau. Ça existait déjà, on se rappelle les années 70, les sécheresses. Donc beaucoup de méthodes sont connues, mais il faut les appliquer plus au niveau national et international. On sait comment lutter contre le manque de pluie en faisant de la lutte anti-érosive, en faisant des demi-lunes de protection. On sait comment faire des barrages de bas-fond, on sait comment faire des forages. Donc c'est ça qu'il faut mettre en œuvre, mais intensifier ça. Pour moi, ce qui me marque le plus, c'est que comment se peut-il qu'encore aujourd'hui, il y ait des zones rurales dans le Sahel où il n'y ait pas un forage avec de l'eau potable? On peut en faire partout. Comment se fait-il qu'il y a encore des zones, on sait que la pluie est irrégulière, mais on sait qu'on peut faire de la micro-irrigation qui consomme très peu d'eau. Donc pourquoi est-ce qu'on en manque encore? Donc je suis pour que les projets, les gouvernements investissent et intensifient ces efforts pour que toute la population ait accès aux services de l'eau. L'eau est au cœur de nos activités parce qu'en fait on travaille beaucoup avec les petits agriculteurs et on a une grande proportion de femmes avec lesquelles nous travaillons au niveau de zones vulnérables. On n'en parle pas séparément si vous voulez, nous avons des approches intégrées, mais en fait nous travaillons à travers la création d'actifs qui intègrent par exemple la construction de diguettes, de digues et tout ça pour mieux gérer l'eau de ruissellement et l'eau de pluie, tout en sachant qu'en fait les agriculteurs ils comptent beaucoup sur cette eau. Et avec le changement climatique, parfois il y a un manque de rendement, etc. Et pour venir en aide aussi aux petits agriculteurs et aussi aux femmes agricultrices, nous avons aussi un programme d'assurance des agriculteurs. On donne aussi de l'information climatique aux agriculteurs et ils sont compensés quand il y a des désastres naturels. La mauvaise qualité de l'eau serait ainsi responsable de 70 à 80% des maladies en Afrique. Le traitement de l'eau est peu développé sur le continent puisque 70% des habitants de l'Afrique subsaharienne ne sont reliés à aucun réseau de traitement des eaux usées. Et pourtant, des solutions innovantes existent, dont cette technologie de filtration qui a fait ses preuves dans d'autres parties du monde confrontées aux mêmes problématiques. C'est une technologie pour la filtration d'eau et qui est révolutionnaire. C'est une technologie qui s'appuie sur les filtres qui sont les filtres destinés aux dialyses. Donc c'est les meilleurs filtres qui existent aujourd'hui dans le marché. Et très exact et très performant. Et le système qu'on utilise, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde, il y a 250 millions de personnes qui passent le dialyse chaque année. Et les filtres sont jetés parce qu'on ne peut pas les réutiliser dans le secteur médical. Mais ce qu'on a découvert qu'on peut faire, on peut les stériliser et utiliser pour la filtration d'eau à une très haute qualité. Ça peut servir pour l'eau de lac, de puits, et de rivières, n'importe quelle source et n'importe quelle qualité. Et ça peut rendre tout de suite, dans quelques secondes, l'eau potable, sans besoin de chloriner, sans besoin de faire bouillir l'eau, solariser, rien du tout. Ça rend l'eau potable sur place. Et c'est révolutionnaire, ça peut permettre à beaucoup de villages et les personnes, les villages qui sont déconnectés, qui n'ont pas une source d'eau, ça peut leur rendre accessible l'eau potable. La capacité des acteurs à mettre en place une gestion partagée de la ressource en eau est donc essentielle pour la santé humaine, la sécurité alimentaire et énergétique,
la croissance durable, les emplois décents, l'entretien des écosystèmes et la biodiversité. Depuis 50 ans, le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Mauritanie conjuguent leurs efforts pour une exploitation concertée du deuxième cours d'eau le plus important en Afrique de l'Ouest, le fleuve Sénégal. Long de 1800 km, il couvre une superficie d'environ 300 000 km². L'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, grâce à sa bonne gestion du liquide précieux, a remporté le 7e Grand Prix mondial Hassan II de l'eau. Une distinction accompagnée d'une enveloppe de $500 000 décernée à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau. 50 ans, vous avez tenu le flambeau parce que l'OMVS est un acte de foi. C'est un acte de foi en l'avenir. Et cet acte de foi scellé en 1968, concrétisé en 1972, nous vaut aujourd'hui d'être ici. C'est pourquoi je voudrais saluer et remercier le Conseil mondial de l'eau, mais surtout dire qu'en ce jour anniversaire, pour l'OMVS, recevoir ce prix qui porte le nom de Sa Majesté le roi Hassan II, roi visionnaire, on l'a vu sur le film tout à l'heure, qui a laissé sa marque sur son temps, c'est pour nous un suprême honneur. Alors qu'il est avant tout perçu comme étant le continent de la sécheresse et des pénuries d'eau, l'Afrique dispose en réalité d'un potentiel hydraulique très important. En effet, l'eau y est abondante. Le continent compte 17 grands fleuves et une centaine de lacs auxquels s'ajoutent d'importantes nappes phréatiques. Nous sommes convaincus qu'universaliser l'accès satisfaisant à cette ressource précieuse qu'est l'eau et assurer la durabilité de sa gestion pour les générations futures constitue une urgence de premier ordre pour l'humanité tout entière. Il va nous falloir ensemble changer profondément notre perception de la valeur de l'eau, ainsi que nos modes de production, nos techniques d'irrigation et nos processus industriels afin de les rendre moins polluants et plus économes en eau. Le Forum mondial de l'eau constitue un cadre idéal pour échanger et approfondir la réflexion à propos de toutes ces questions. Nous continuons à demander l'annulation de la dette de l'eau pour les États et les collectivités les plus pauvres, mais avec une exigence de réinvestissement immédiat à même montant dans la construction d'infrastructures de l'eau. Selon les dernières estimations des Nations Unies, 2 milliards de personnes dans le monde n'avaient toujours pas accès à l'eau potable à leur domicile en 2020. Entre engagements solennels, déclarations de personnalités, avis de spécialistes et d'acteurs de l'eau, le 9e Forum mondial de l'eau organisé au Sénégal appelle à passer à l'action pendant que 40% de la population n'a pas accès à l'eau potable en Afrique subsaharienne.